Pas. Bon, tu préfères rester ici et te faire battre jusqu'à ce que tu meures? On n'est pas tes ennemis. C'est clair? Je veux rentrer chez moi. Mais chez toi, ça sera chez nous. Ton village a été détruit. Tu sais comment le gouvernement punit les personnes qui font ces réunions illégales? Mais on prie pour la paix. Et pour avoir la force de pardonner à nos ennemis. Allez, ça suffit. Assez. Tu auras des habits et je te prendrai chez moi pour que tu deviennes un bon musulman. Rachid! 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 Pourquoi tu ne réponds pas? Rachid, es-tu en train de rêver? Je veux que tu répondes quand on t'appelle, d'accord? Oui, As-tu appris tes versets? oui. Rachid, je crois que ton père voudrait les entendre. Mais d'abord, tu dois te laver les mains. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alayhim wa la talim. Bravo, c'est vraiment bien. Quand on réalise que ce n'est pas sa langue maternelle, il se donne de tout son cœur. Rachid, c'est très bien. Je suis vraiment content de toi. Pour demain, j'aimerais que tu apprennes toute la page par cœur. Il y arrivera. Maintenant, tu peux faire une pause, hein? Oh, pardon, mon chéri. Ça te fait encore mal? Viens. Assieds-toi. Je vais te donner des petits gâteaux, d'accord? Laisse-le donc. Il doit devenir adulte. Rachid, ton dos te fait encore mal? Non? Tu veux un petit gâteau? Laisse-le, je t'ai dit. Est-ce que les cicatrices vont partir? Peut-être pas complètement. Oui, ça t'apprendra à devenir un bon musulman. Comme le zèbre ne perd jamais ses rayures. Il en va de même pour les miennes. Oh, ça doit être Ismaël. À cette heure-ci? Ah, Ismaël, il m'a demandé de jouer au foot avec lui. Je peux y aller? Oui, d'accord. Va. Je suis content qu'il se soit fait de nouveaux amis. Il doit reprendre toute sa vie à zéro. Il fera les bons choix. Il étudie avec beaucoup d'application. Peut-être. On l'a recueilli, et je n'admettrai pas qu'il nous tourne le dos après tout ce qu'on a fait pour lui. Je trouve que notre fils s'adapte très bien. C'est ainsi que Rachid a grandi dans sa nouvelle famille. Les marques de fouet sur son dos ne sont jamais parties. Mais les blessures dans sa tête ont commencé à guérir. Il ne pouvait pas oublier sa famille et les leçons de la Bible que sa mère lui lisait. Je crois qu'il y pensait quelquefois, tout en acceptant sa nouvelle vie. Il n'avait pas vraiment la possibilité de choisir. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Baba, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après ça, des choses que vous n'imagineriez jamais.
C'est quand ton examen, Ismaël? 9 heures, mercredi. Au moins une semaine trop tôt. Demande à Rachid de le faire pour toi. Il en sait assez pour nous tous. Vous m'appelez? Je suis là, à votre service. Une copie de ton devoir de chimie m'arrangerait bien, d'accord? Là, on échouerait tous les deux. Avec tes résultats, je ne risque rien. Bon, mais c'est l'heure de l'étude de l'islam. Si on traîne ici, on va être en retard. Salut. Salut. Comment va ton dos ces jours? Bien. Rachid, je voulais te demander, comment tu fais? C'est pas évident d'être aussi bon que tu l'es dans l'étude de l'islam quand on vient d'où tu viens. Regarde les notes que tu nous fais. Je ne sais pas. J'aime beaucoup étudier, je pense. Oui, c'est ça, bien sûr. Des fois, je me demande ce que tu penses vraiment. C'est par commodité, Ismaël. Pourquoi se battre si on n'a aucune chance? On me dit qu'Allah m'a béni. C'est peut-être vrai. Peut-être, oui. D'ailleurs, tu sais mieux que moi comment être un bon musulman. Pourquoi ces questions? Voilà pourquoi l'islam attache une grande importance à la dawa, ou comme on dit aussi, la mission. On provoque ainsi beaucoup de conversions, particulièrement en Occident, mais aussi en Afrique. Le but est d'avoir 2 mosquées pour chaque église. Mais attention, il s'agit de rétablir la loi islamique et d'assurer la nomination de musulmans aux postes clés nationaux ou internationaux propres aux États membres. La prochaine fois, nous verrons les résultats obtenus par ces organisations. À demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu viens à la manif, Rachid? Oui, oui, oui. À tout de suite, Youssef. Notre grande et belle religion se répand dans le monde comme une grande rivière. La vérité s'élève comme des montagnes pointant vers la demeure d'Allah le Tout-Puissant. Loué soit son nom! En seulement 6 mois, plus d'1 millier de chrétiens se sont convertis à la vérité. Ils peuvent faire un feu avec leur croix et jeter leur Bible dans les flammes. L'islam. C'est vrai, Ismaël? Ou c'est seulement de la propagande? Pourquoi tant de chrétiens voudraient devenir musulmans? Comme tu le disais avant. Par commodité. Nous avons la seule vérité dans notre saint Coran. L'islam est la seule vérité. Ça s'est bien passé? Oui, un vrai succès. Aujourd'hui, nous avons conclu un contrat très important avec cette compagnie pétrolière chinoise. Ah, encore un contrat? C'est magnifique. Tu mérites bien tout ce succès. Tu as travaillé très dur pour ça. Ah, c'est que... Il faut bien que quelqu'un paie tous nos frais, l'éducation, tout ça. Pas de problème, Rachid. Quand tu seras ingénieur, mes sacrifices seront valus la peine. Oui, je suis très conscient. J'ai dû vous coûter beaucoup d'argent. Je vous suis reconnaissant, mais... Mais quoi? Rachid. Non, rien. Ce n'est rien. Il était à la manifestation aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, j'aurais aimé y aller aussi. C'est formidable, cette ambiance, tous ensemble, tous unis. Oui, peut-être. J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, aujourd'hui, j'ai entendu un orateur musulman parler avec fierté du nombre de chrétiens qui ont été appâtés par l'argent et la nourriture pour adopter une religion qui n'est pas la leur. Et c'est ça que tu crois que nous t'avons fait? On t'a appâté? Pourquoi tu nous en veux comme ça? Il y a tant et tant de jeunes qui donneraient n'importe quoi pour être à ta place, monsieur Rachid. Oui. J'avais un frère avant. Rachid, on veut que tu sois heureux. Et on veut que tu connaisses toute la vérité sur Allah et son saint prophète. La paix soit avec lui. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que tu as appris dans le Coran et que tu connais par cœur. Mais avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas dire ça. Vous n'avez jamais lu le livre saint des chrétiens. Rachid, je t'en supplie. Ce n'est pas bien de dire ça. Arrête tout de suite. Tu nous fais beaucoup de peine. Tu es indigne de vivre ici avec nous.
Souviens-toi, tu as accepté notre croyance. Et le châtiment est très sévère pour ceux qui la rejettent. Rachid! S'il te plaît, tu dois te concentrer pour voir ce qui est positif. Tu vas bientôt passer ton examen. Tu trouveras un bon travail. Et qui sait, un jour, tu auras une merveilleuse femme. Je sais tout ce que vous m'avez donné. Je sais que vous m'avez changé. Mais en quoi ai-je changé au fond? Il faut que je prépare mes examens. Pourquoi t'obstines-tu? Ce qui est bon pour moi est bon pour toi aussi. Mon fils, rappelle-toi toujours, ce n'est pas l'arbre le plus fort qui survit, mais celui qui ne casse pas. Pas de problème, Rachid. Quand tu auras ton bureau d'ingénieur dans la compagnie, tout cela aura valu la peine. Comme le zèbre ne perd jamais ses rayures, Moïse ne pouvait pas oublier ses origines. Comme tu le disais toi-même, par commodité. Ismaël, qu'est-ce que... Entre, vite, assieds-toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Quelque chose que je ne devrais pas savoir? Je vous laisse. Assieds-toi, Rachid. Tu n'as rien compris? Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge, pas plus que nous. On se réunit ici entre chrétiens pour étudier. Rejoins-nous. Sois donc des nôtres. Mais... Vous... Ismaël, je ne peux pas. Ne me demande pas ça. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai essayé. C'était difficile. Je ne savais pas comment tu réagirais. Je ne dirai rien à personne, mais ne me demande pas de participer. Je suis... Mon examen, j'aurais pas dû entrer. Pardon. Excuse-moi, je dois partir. Aide-le à réaliser ce qui est juste et donne-lui le courage d'agir en conséquence. Et fais qu'il revienne